Salutations, mes chers frères, mes chères sœurs, vous tous qui êtes fidèles à Jésus plus rien. Bienvenue encore dans l'émission Les 12 ingrédients du salut de Dieu. Le plus grand nom de la Bible, c'est Yahweh, Jéhovah, Yeshua. La plus grande œuvre de toute l'humanité, c'est l'œuvre que le plus grand nom a accompli à la croix. Le plus grand cadeau, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens poursuivent beaucoup de choses. Mais le plus grand cadeau que Dieu vous a donné, c'est le Saint-Esprit. Et quand nous lisons la Bible, le plus gros mot, c'est le salut de Dieu. Nous n'allons pas cesser d'y revenir parce que la répétition est pédagogique et fait du bien à l'âme. Pourquoi c'est le salut de Dieu? Parce que avant même le commencement, quand les anges, la terre, rien n'existait, Dieu le Père a conçu souverainement le plan du salut. Quand il a fini de concevoir ce plan, il a remis ça au Fils. Et le Fils unique, notre Seigneur et Sauveur Jésus, a accompli ce plan parfaitement. Et enfin, le Saint-Esprit applique ce plan dans notre cœur. C'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Chaque fois que le nom de Jésus est élevé, le Saint-Esprit entre en action pour toucher notre cœur. C'est pour ça que nous allons encore l'inviter à toucher les cœurs pour la suite de notre enseignement. Papa bien-aimé, nous voulons te dire merci pour l'adoption. Te dire merci pour l'expiation, la propitiation. Nous voulons te dire merci pour la rédemption. Maintenant que nous allons parler de l'imputation, nous te prions de nous donner la concentration. Ouvre les yeux de notre cœur afin que nous puissions comprendre, nous puissions saisir la profondeur, la largeur, la grandeur de l'imputation. Parce que tu l'as fait, reçois la gloire. Amen. Mes chers amis, nous allons parler du 5e ingrédient du salut de Dieu qui est l'imputation. Lisons tout de suite Lévitique chapitre 16, 20 jusqu'à 22. Lévitique chapitre 16, 20 jusqu'à 22. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette tâche. Verset 22. Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités dans une terre désolée et il sera chassé dans le désert. Alors, qu'est-ce que Dieu a demandé à Aaron de faire? Dieu a demandé à Aaron de transférer les iniquités, les péchés du peuple sur le bouc. Et après, renvoyer le bouc dans le désert. Et assurément, ce bouc va mourir quelque part. Parce que Dieu veut jeter très loin nos péchés. Donc nous voyons ici que Aaron va transférer toutes les iniquités et les transgressions.
L'imputation, c'est simple. Je vais toujours faire simple. Parce que Dieu n'est pas compliqué. Hier, je parlais de la prière, par exemple. Vous savez, les pharisiens, en leur temps, ont ajouté 49 trucs au sabbat. Alors que le sabbat, Dieu l'a donné pour que le corps se repose. Ils ont compliqué le sabbat. Et aujourd'hui aussi, la prière est compliquée. Quand vous entendez nos frères, nos soeurs prier, c'est compliqué. On parle on invoque les noms, El Shaddai, quoi. Alors que, en parlant de l'adoption dans notre émission précédente, vous avez vu que il est notre papa. Il est notre papa. Quand les autres l'appellent de beaucoup de noms, moi je l'appelle papa. Et puis, son esprit en moi, il vit en moi. Vous voyez? Donc, je peux lui parler en toute simplicité. Je peux lui parler en toute simplicité. Ses oreilles ne sont pas sourdes pour que je fasse des tapages. Il est là dans mon cœur. Et puis, quand nous nous rassemblons, là où 2, 3 se rassemblent en son nom, il est au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Entre vous et moi maintenant, là, le Seigneur est là. Ses bras ne sont pas courts pour m'embrasser. Vous voyez, il connaît même le nombre de mes cheveux. Il a dit même, avant que je formule les choses, il sait ce que je vais dire. Donc, quand nous comprenons un papa comme ça, nous avons le plaisir de faire sa compagnie, de dialoguer avec lui. Et donc, dans notre émission, nous n'allons pas faire des choses compliquées. C'est dans la simplicité que nous allons mettre devant vous ces ingrédients. L'imputation, c'est simple. C'est mettre quelque chose sur le compte d'eux. Maintenant, si un être humain met quelque chose sur le compte d'un autre être humain, parce que celui qui a mis la chose est limité, celui à qui la chose a été mise sur son compte peut enlever ça. Ah oui, peut enlever. Mais ce que le Tout-Puissant met sur le compte de quiconque, personne ne peut s'en défaire. Je reprends. Si je prends, par exemple, cette petite serviette et j'essaye de vous étrangler, si vous êtes plus fort que moi, vous allez vous en défaire. Parce que vous êtes plus fort que moi. Mais si c'est Dieu qui prenait ça pour vous étrangler, vous ne pouvez pas vous en défaire. Pourquoi? Parce que c'est le Tout-Puissant. Donc, en parlant d'imputation, je veux mettre l'accent sur ce point. Quand Dieu le Tout-Puissant met quelque chose sur ton compte, t'impute quelque chose, c'est le diable qui est venu leur souffler dans les oreilles que, attention, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir par vos propres efforts. Ils ont commencé à fabriquer des feuilles de figues pour couvrir leur nudité. Mais quand Dieu a parlé, ils ont fui. Ils ne peuvent plus supporter la sainteté de Dieu. La plus grande illusion, je vais vous le dire, c'est que à cause de l'acquisition, parce que nous avons mangé le fruit du bien et du mal. C'est ce qui trompe. C'est ça la séduction. Parce que nous avons acquis le bien et le mal, nous sommes capables de faire du bien selon l'arbre. On n'a pas besoin de Dieu pour faire du bien. C'est-à-dire, à cause de l'arbre que nous avons mangé,
C'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais du bien selon Satan et l'homme. Parce que c'est Dieu seul qui est souverain à déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez? Donc, on peut construire des maisons. On peut créer des associations caritatives pour aider les gens. On peut nourrir les orphelins. C'est du bien. Mais ça ne va pas ôter le péché que Dieu t'a imputé. Parce que nous sommes en face de quelque chose de spirituel. Donc, une action physique ne peut pas enlever. Vous comprenez? Donc, la première imputation dans les Écritures, c'est que le péché d'Adam a été imputé, a été mis sur le compte de toute l'humanité. Que tu fasses du bien, que tu fasses du mal, ça ne change rien. Que tu lises toute la Bible, croyant que c'est en lisant la Bible que le péché serait ôté, vous vous gênez pour rien. D'ailleurs, la vie ne se trouve pas dans la Bible. Je répète, la vie ne se trouve pas dans la Bible. La vie se trouve dans la personne dont la Bible est en train de parler. C'est pour ça que dans Jean chapitre 5, le Seigneur Jésus va faire une déclaration très importante. Il va dire aux pharisiens, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie. Alors ce sont elles qui parlent de moi, une personne vivante. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Autrement dit, vous ne voulez pas venir à moi, pour que moi là, j'ôte le péché. Vous voyez? Même ceux qui tiennent ce livre-là peuvent passer à côté. Les gens vont dire, nous allons faire la loi. Nous allons faire les 10 commandements. Mais si tu fais les 10 commandements, ça ne peut pas enlever le péché que Dieu t'a imputé. C'est pour ça que Psaume 49 dit, il faut que chacun capitule, ça n'aura jamais lieu. J'avais fait une émission et je disais que l'âme d'un être humain est chère. C'est-à-dire, quand Adam et Ève sont tombés dans le péché là, le prix que Dieu a mis sur leur âme, c'est très cher et ça n'aura jamais lieu. Aucun homme ne peut racheter son prochain. À cause de l'imputation du péché. La deuxième imputation, c'est à la croix. Jésus, homme, je précise, je pèse mes mots et je précise. Jésus, homme, a été fait péché. Ça veut dire que Dieu, qui nous a imputé le péché, ce même Dieu-là, a imputé mon péché à Jésus, homme. Suivez-moi bien. Nous tous qui sommes sauvés, si aujourd'hui tu peux dire que je suis racheté, je suis adopté, c'est que Dieu a mis sur le compte de Jésus ton péché. 2 Corinthiens 5, 21, la partie A dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Mes chers amis, autant nous ne pouvons pas nous défaire du péché que Dieu a mis sur notre compte, autant Jésus, homme, ne pouvait pas. Suivez-moi bien. Autant nous ne pouvons pas nous défaire du péché que Dieu nous a imputé, autant Jésus, homme, sur la croix, ne pouvait pas. Ne pouvait pas. Parce que c'est Dieu, le juge, le juste juge, qui lui a imputé ça. Mes chers amis,
En voici la preuve. Allons dans Matthieu 27, 45 à 46. Matthieu 27. Nous étayons tout par les Écritures. Parce que les Écritures, là, c'est la parole de Dieu. Matthieu 27, les versets 45 et 46. Je lis la parole de Dieu. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, depuis midi jusqu'à 15 heures, il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, le poids de mon péché était sur Jésus. Dieu le juste lui a imputé ça à Jésus, homme. Il ne pouvait pas s'en défaire. Il devait crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Suivez-moi bien. Il n'a pas dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le Père ne l'abandonnera jamais. Mais quand il est devenu péché, il faudrait que le juste juge condamne. C'est lui qui a condamné son propre fils. Mais c'est ça. Quand j'entends les gens dire, oh, ce Dieu d'amour, oh, l'enfer n'existe pas. Ce Dieu d'amour peut permettre que les gens grillent en enfer. Mais ce Dieu d'amour est le Dieu de justice aussi. Il a condamné son propre fils. Parce que ces exigences de justice sont très élevées et personne ne peut le satisfaire. Jésus, homme, ne pouvait pas se défaire. Notez, encore qu'il n'a pas dit mon Père, mais mon Dieu, mon Dieu. Suivez-moi bien. Il fallait une victime innocente pour mourir en faveur du coupable. Ça, c'est notre Dieu, le Dieu de justice. Il fallait une victime innocente. Pilate va dire, oh, je n'ai trouvé aucun mal. Il est propre. Je vais le battre et je vais le laisser. Vous savez ce qu'il a fait? Il venait de prophétiser. Parce que il faut que la victime soit sans tâche. En disant qu'il ne trouve aucun mal, donc Jésus est propice. Le peuple va dire, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Oh, que la Bible est équilibrée. Mais, ce que je suis en train de dire, c'est dans l'Ancien Testament. Tout ce que nous sommes en train de dire, Dieu l'a prédit des centaines d'années avant. Ce que je suis en train de dire, que notre péché a été imputé à Jésus, tout est dans Isaïe 53. Vous savez, Isaïe 53, c'est un scandale pour les Juifs, jusqu'aujourd'hui. Quand ils lisent le chapitre 52, ils sautent pour lire le chapitre 54. Parce que, quand ils vont méditer Isaïe 53, ça va déboussoler leur doctrine. Toute leur forteresse va s'écraser. Tu as vu? C'est-à-dire, c'est dans Isaïe 53 que Dieu a dépeint le Messie, la souffrance qu'il va mettre sur Jésus. Vous savez, à la croix, Jésus n'était pas dans le ring avec Satan, comme beaucoup de chrétiens le croient. Non, c'est pas il ne boxait pas Satan. La victoire qu'il a acquise à la croix, c'est le fait d'avoir satisfait à toutes les exigences de la justice de Dieu. C'est ça. Ésaïe 53. Et nous allons lire Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel, c'est-à-dire sa puissance? Non, mon frère,
comment on peut voir quelqu'un sur la croix mourir misérablement, et puis c'est là où vous me parlez de puissance de Dieu. Mais ça ne peut pas rentrer dans notre petite tête. Or, c'est à la croix que Dieu a déversé le summum de sa puissance. Parce que c'est à la croix où nous avons vu le summum de l'horreur du péché. Et c'est là aussi que Dieu a déployé toute la puissance, sa puissance. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mes chers amis, à la croix, Jésus était complètement nu. Parce que les crucifiés, c'est pour les humilier au dernier degré. Mais Jésus, le problème, c'est que Jésus n'a rien fait. Jésus est la seule personne qui est née parce que le Saint-Esprit a couvert de son ombre une vierge femme appelée Marie. C'est pour ça que l'enfant qui naîtra sera appelé Saint. Emmanuel, Dieu lui-même est venu pour être avec nous. Et pour nous, c'est justice. C'est ce que le bandit, le criminel qui est à droite a dit. Mais pour nous, c'est justice parce que nous méritons ce que nous subissons. Mais lui, là, il est innocent. Et il n'avait rien pour attirer les regards. Mais ceux qui avaient dit crucifiez, crucifiez-le, ils ont fini par taper leur poitrine. Ils ont fui, ils étaient loin en train de regarder. C'était humiliant. Laissez-moi vous dire une chose. En ce temps, vous savez ce qu'on faisait avec le corps des crucifiés? Quand ils mouraient, on les prenait et on allait hors de Jérusalem dans un dépotoir appelé Géhenne ou bien Géhenne. Parce que c'est là où toutes les ordures de Jérusalem étaient déposées. Et il y avait le feu qui brûlait sans cesse. Et Jésus a fait l'allusion à l'enfer en utilisant cette illustration. On prenait les crucifiés, on allait les jeter là-bas. Et ils brûlaient. Mais parce que Jésus est extraordinaire, Jésus, c'est le Fils de Dieu, Jésus, non, il est le Messie. Tout ce qu'on a dit de lui devrait se passer. Tout ce qu'on a dit de lui, de sa naissance jusqu'à la crucifixion, devrait se passer à la lettre. On va voir que on a dit qu'il a été parmi les criminels, mais c'est son tombeau parmi les riches. Tu as vu? Mais brisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Imputation. Ce sont nos souffrances que Dieu a mis sur son compte. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais où est la gloire ici? Où est la gloire? Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Imputation. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. A fait retomber sur lui. Lui a imputé l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Le verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point connu de violence. Voyez-vous?
Joseph d'Arimathée, ce riche disciple, est venu demander son corps. Lui là, non, parce que loin de l'Éternel ne peut pas voir la corruption. Lui là, on ne peut pas le jeter aux ordures. On l'a embaumé et on l'a enterré. Le 3e jour, il est ressuscité. Mes chers amis, nous allons nous arrêter ici. J'ai parlé de 3 imputations, mais je viens de développer 2. La prochaine fois, nous allons parler de la 3e imputation. Et vous allez être en joie. Vous allez voir combien de fois Dieu, sa justice a été satisfait vraiment. En attendant la 3e imputation, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et qu'il continue de vous bénir. Au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup.